Bonjour, je m'appelle Guillaume Plassans et je suis ingénieur doctorant en vérification de systèmes microélectroniques. Déborah Quinault et je suis élève ingénieure en biomatériaux à Grenoble INP. Pierre Muller, je suis étudiant ingénieur en électronique imprimée à Grenoble INP. Thibaut Mollier, ingénieur en génie électrique à Grenoble IMP. Alors je dirais que l'ingénieur d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est déjà un cadre, donc qui peut encadrer des gens, des projets, mais c'est aussi un expert technique, donc quelqu'un qui peut travailler dans l'industrie, dans la R&D, qui peut être en thèse, en laboratoire, et c'est un référent vraiment, un expert technique dans son domaine. Il connaît tout son sujet, il connaît la technique, la théorie, la pratique. C'est à la fois un cadre, quelqu'un qui est capable d'encadrer des gens, des projets, de travailler vraiment en équipe. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait gérer une équipe parce qu'on va être amené à gérer donc des gros projets. Et il faut savoir entretenir la motivation au sein d'une équipe, la bonne humeur. Un ingénieur doit être conscient du cadre dans lequel il évolue. Et donc ça prend en compte la recherche. Donc il faut continuer à se tenir au courant via les réseaux sociaux ou les réseaux de recherche. On doit savoir parler anglais avec l'ouverture au monde et à l'international. C'est important du coup d'avoir une bonne gestion de nos langues et pourquoi pas une troisième langue aussi comme l'espagnol ou l'allemand. Pour moi, un ingénieur doit avoir des capacités linguistiques assez développées, ne serait-ce qu'en anglais pour pouvoir donc contacter les fournisseurs et échanger à l'international. Il faut aussi être conscient des problèmes de société économiques. Par exemple, je pense notamment à l'environnement, qui est d'autant plus présent dans tous nos projets ingénieurs. Il est impensable quand on monte un projet de ne pas prendre en compte le facteur environnement maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans par exemple. Donc il faut savoir s'adapter à son environnement et adapter ses recherches en conséquence. Je trouve que l'avantage de l'ingénieur, c'est que vraiment c'est la personne qui sait répondre aux questions de la société et aux questions techniques. On peut me poser n'importe quelle question sur n'importe quel système et l'ingénieur va trouver une réponse, va avoir des idées, va avoir de la créativité et c'est ça qui va vraiment mener à l'innovation. L'ingénieur de demain, il devra s'adapter à plus en plus de cultures. Les nouvelles technologies font qu'il sera de plus en plus facile de discuter avec des gens à l'autre bout du monde. De travailler avec des gens qui vont être en Californie, des gens qui vont être en Inde, alors que lui va être en France. C'est pas tellement sur les compétences, mais ça va être un ingénieur 2.0 par rapport aux outils de collaboration, de communication qu'il va utiliser. Les métiers d'ingénieur vont être facilités par l'arrivée de l'imprimante 3D par exemple, de la réalité augmentée, toutes ces choses-là qui vont donc faire gagner un temps considérable par rapport aux anciennes technologies qui sont énergivores et chronovores.